Bonjour. La séduction de l'Église. La séduction spirituelle est une contrefaçon de l'œuvre divine et elle prend des formes multiples. Et la séduction peut tout à la fois toucher individuellement ou toucher communautairement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la séduction par l'argent. D'abord, cette séduction montre une attitude du cœur. C'est ce qui a conduit Judas, trésorier des disciples, à vendre Jésus. Il s'entend avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer Jésus, moyennant une forte somme d'argent. Luc 22. 30 pièces d'argent était le prix convenu pour condamner un innocent. Quelques hommes de la garde annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé, à savoir la disparition du corps de Jésus du tombeau. Et donc les principaux sacrificateurs s'assemblèrent avec les anciens, ils tinrent conseil et ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent pour mentir. La séduction par l'argent est bien au centre du mensonge, dans le but de falsifier la vérité de la résurrection. Un autre aspect est la cupidité. Dans la parabole de l'économe infidèle, Jésus lui-même a traité le problème de l'argent. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou l'argent. Luc 16, 11. Lorsque l'argent prend la première place de Dieu, il cesse d'être un moyen de transaction, il devient une idole, un Dieu concurrent du Dieu véritable. Paul, s'adressant aux Colossiens, dit de la cupidité qu'elle est une idolâtrie. Colossiens 3, 5. C'est un écho au commandement « Tu ne convoiteras point » que l'on trouve en Exode 20. L'avarice n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Éphésiens 5, 5. Dans beaucoup d'églises, un croyant impur, impudique est montré du doigt. Jamais un croyant cupide ne l'est. Donc une vraie question, est-ce que l'argent est un moyen de transaction pour moi? Est-il une idole? C'est une attitude que chaque chrétien doit analyser. L'amour de l'argent, est-il écrit, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 10. Si nous suivons ce que Paul écrit à Timothée, il y a un fort danger pour le croyant, celui de sortir du chemin de la foi à cause de l'argent. La dîme. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Paul l'écrit en Galates, chapitre 3, verset 23.
la dîme fait partie de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton Dieu et ce qui demeure de la loi et sous la grâce. Lorsque Jésus évoque la dîme dans les évangiles, il s'adresse à un public juif, aux scribes, aux pharisiens, et prend justement l'exemple d'un pharisien et d'un publicain, Luc 18, 12. Le Nouveau Testament parle en réalité de libéralité. Romains 12, 8, 2 Corinthiens 9, 5, 11, 13, Hébreux 13, 16. Donc c'est très important de comprendre que sous la grâce, il n'y a pas d'obligation de la dîme. Je sais que je vais profondément déranger. Le soutien du clergé par la dîme a été à l'initiative d'un père de l'Église, Cyprien de Carthage, au IIIe siècle. À partir du Xe siècle, c'est le clergé d'État en Europe qui rend la dîme obligatoire. Elle fait ensuite partie des collectes pour la construction des grands édifices religieux du Moyen Âge. Et puis se développe la simonie et le trafic des indulgences. Autant sous la loi, les offrandes étaient codifiées. Je vous renvoie aux 3 premiers chapitres du livre du Lévitique. Autant sous la grâce, l'offrande est volontaire, concrète, pratique. La décision vient du cœur du croyant. Romains 12, 1. À propos des églises de Macédoine, Paul se réjouit de ce qu'au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part, de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Vous pouvez le lire en 2 Corinthiens 8, les 3 premiers versets. Or, aujourd'hui, dans certaines communautés, la dîme est une obligation. Dans une église locale que je connais, le pasteur exige même de voir la feuille d'impôt des membres de l'église afin de s'assurer qu'ils versent bien les 10%. Autant est biblique le principe de la semence et de la récolte dans le royaume des cieux, autant n'est pas biblique celui de la contrainte, quand bien même il s'agit d'argent. L'argent aboutit aussi à d'autres formes qui se multiplient avec la fin des temps. Pour répondre, par exemple, à une demande de prière, certaines autorités d'Église exigent une offrande financière qu'ils trouvent le moyen de justifier par la parole, s'applique en particulier sur 1 Samuel 9, les versets 7 à 9, 2 Rois 8, les versets 8, 9. C'est ce que l'on trouve malheureusement, même en Europe, notamment dans des églises d'origine étrangère. Jérémie, dans la prophétie sur le malheur qui vient du Nord, souligne la cupidité. Il écrit ceci, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Jérémie 6, 13. Mes parents ont eu une petite entreprise qui a dû fermer. Ils souhaitaient revendre le bail commercial, mais cela traînait beaucoup, des années. Ils ont demandé l'aide de la prière. Ah,
un pasteur ami. Il a accepté, à la condition cependant d'être aidé à changer sa voiture qui avait à peine 2 ans. Il voulait un diesel, un break et aussi un chèque d'accompagnement. Lors de la demande de prière, un autre exemple, pour la guérison ou une bénédiction matérielle, un prophète africain en visite à Paris voulait que les intéressés achètent d'abord sa collection de livres et fassent une offrande tarifée, 150 € en 2021. Enfin, autre exemple, pour authentifier le rachat à la croix de leurs péchés passés, il est parfois exigé des offrandes d'argent de la part des nouveaux croyants. Ce sont des pratiques que l'on trouve notamment dans certaines églises africaines. Toutes ces pratiques n'ont aucun fondement biblique. Je vais aborder ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Vous vous souvenez, il y a un instant, j'ai lu ce que Jérémie écrit au chapitre 6, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Un autre texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 6, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil et surtout croyant que la piété est une source de gain. C'est vrai qu'Abraham, Job et d'autres étaient des gens de foi, pieux, confiants en Dieu. Ils vivaient dans l'opulence. Genèse 13:2, Job 1:13. La prospérité financière était inclue dans les promesses du Deutéronome 28. Dieu donne la force pour acquérir des richesses. Et c'est vrai que nous sommes encouragés à honorer l'Éternel avec les biens et avec les prémices de tout notre revenu. Alors nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de mou. C'est ce que Salomon écrit dans les Proverbes chapitre 3, 9, 10. Jésus et Paul, par exemple, parlent du principe de semer et de récolter. Donnez et l'on vous donnera, Luc 6, 38. Ou bien encore, afin que par la pauvreté de Jésus-Christ, vous soyez enrichis, 2 Corinthiens 8, 9. Tous ces versets que je viens de lire, Genèse 13, Job, Deutéronome 28, Proverbes, Luc 6, 2 Corinthiens 8, ce sont des arguments utilisés par les tenants de cette théologie. Mais ils ignorent volontairement et délibérément tout ce que la Bible enseigne par ailleurs. Ne t'amasse pas des trésors sur la terre. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Matthieu 6, 24. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean 2,15. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés
de la foi, égarés, pardon, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 9, 10. Vous pouvez par exemple comparer les maisons de certains téléévangélistes californiens avec la demeure de Billy Graham. Les tenants de cette doctrine de la théologie de la prospérité amènent les croyants à mettre la richesse avant Dieu. C'est la parole qui est manipulée et elle devient un tremplin vers la richesse matérielle. Les conséquences en sont souvent désastreuses. Je vais encore ajouter quelques éléments. De l'argent, il y a une conséquence, c'est celle des églises, méga-églises à milliers de membres. C'est un mouvement récent, mais qui est aussi culturellement connoté, celui de la performance. Et c'est surtout aux États-Unis que l'on trouve cela. Plus le chiffre est élevé, plus il signifie réussite. Or, l'attraction de ces communautés se fonde sur la sociabilité et la convivialité. Mais la convivialité est gênée par le péché, par les exigences de la marche chrétienne. Et donc cela est laissé de côté au profit de divertissements multiples dans lesquels, de temps à autre, on peut glisser une allusion à Dieu. L'estime de soi, l'accueil, la réussite sont favorisés au détriment de ce qui est biblique et fondamental. Même le vocabulaire et les contenus bibliques sont abandonnés. Je suis pour ma part très nuancé sur les grandes églises françaises. Je ne les assimile pas à ce que je viens de dire. J'ai vérifié qu'elles restent tout à fait fondées sur l'Évangile. Et je vais terminer avec les techniques de marketing appliquées à l'Église. J'ai un ami qui, dans sa petite église, a beaucoup investi, beaucoup travaillé pour la moderniser sans demander un argent de l'église pour le faire. Il l'a fait de bon cœur. Mais c'était aussi un homme de prière, un homme connaissant la parole, et il a dérangé. Il a dérangé parce que il pouvait s'interroger, se poser des questions. Et donc, il a été mis à la porte, tout simplement, de cette église, parce que dans cette technique de marketing, il fallait éliminer tous ceux susceptibles dans l'église de poser des questions, tous ceux dans l'église susceptibles de contester une décision parce que ne l'estimant pas spirituelle. Et enfin, on implante des églises, parfois on parle d'écologie, on parle de politique, on parle de questions à la mode, mais rien de l'évangile. Là encore, je parle pour avoir des exemples concrets. J'ai à un moment donné été dans une église réformée de France et le pasteur ne se disait pas pasteur, mais animateur socio-religieux. Ma conclusion est: soyons prudents, fondés sur la parole pour les questions d'argent. Dieu n'interdit pas la prospérité, la bénédiction, mais soyons réfléchis dans notre manière de considérer l'argent.